L'étude de ce soir a pour titre « La création, première partie ». C'est l'enseignement numéro 6 de la série d'études 28 enseignements fondamentaux. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de créer la terre, Dieu a créé les cieux. Le mot cieux provient de l'hébreu shamayim, qui signifie les cieux visibles, le ciel, la demeure des étoiles, l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, la demeure de Dieu. Les cieux, ici, constituent l'univers dans son ensemble. En effet, avant la création de la terre, il y avait déjà d'autres mondes et d'autres créatures qui existaient. Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement de la création de la terre, on voit qu'elle était informe et vide. Le mot informe vient de l'hébreu tohum, qui veut dire néant, espace vide, terre désolée, désert, lieu de chaos. Le mot vide vient de l'hébreu bohum, qui signifie vide, nul, perdre, détruire. Ainsi, au commencement, la terre était un lieu de chaos, un lieu de néant, un espace vide, un lieu perdu, un endroit nul. Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot surface vient du terme panim, qui veut dire devant et derrière, en face de. Le mot abîme vient de l'hébreu tehom, qui signifie eau, mer, abîme, océan primitif, profondeur, séjour des morts. Ainsi, au commencement, il y avait des ténèbres, de l'obscurité, en face des eaux, de l'océan. La terre était essentiellement constituée d'une très grande quantité d'eau et d'obscurité. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot se mouvait vient du terme rachaf, qui signifie planer, voltiger. Le mot au-dessus vient du terme panim, qui veut dire devant et derrière, en face de. Or, au commencement, le Saint-Esprit planait, voltigeait à la surface de l'eau profonde. Il est à noter que le Saint-Esprit bougeait, même pendant le temps où la terre était informe et vide. Ceci est une autre indication que l'Esprit était présent avant le commencement de la création de la terre et qu'il était en mouvement. En effet, l'Esprit de Dieu est toujours actif. Il n'est jamais inerte. Psaume chapitre 33, les versets 8 et 2. Je répète, Psaume chapitre 33, les versets 8 et 9 plutôt. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ici, on voit que Dieu crée à partir de la parole. Il n'a besoin que de prononcer un mot et la chose apparaît.
Le mot craigne vient du terme kal, qui veut dire crainte, révérence, honneur, respect. En raison de la capacité de Dieu de créer, toute la terre doit avoir du respect, de la révérence et doit honorer le Seigneur. Genèse chapitre 1, les versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La première chose que Dieu a créée dans le cadre de la création de la terre est la lumière. Après avoir fait la lumière, Dieu évalua son travail et constata que son travail était réussi. Il est toujours bien d'analyser notre œuvre après l'avoir terminée. Par la suite, Dieu sépara la lumière de l'obscurité qui était déjà présente. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La lumière et les ténèbres étaient ainsi séparées par période de la journée. La lumière était présente pendant le jour, tandis que l'obscurité prévalait pendant la nuit. Cette séparation est encore présente de nos jours. Une journée a une période de lumière et une période d'obscurité. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On voit que le premier jour a débuté par le soir et a terminé par le matin. En effet, selon la Bible, le soir précède le matin. Le changement de jour n'est donc pas à minuit, mais bien au moment du soir. De nos jours, le soir débute au coucher du soleil. Donc c'est le coucher du soleil qui sépare un jour du jour suivant. Genèse chapitre 1, les versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu a séparé l'eau en deux gros blocs. Un bloc au-dessous d'une étendue et un bloc au-dessus de l'étendue. Cette étendue est le ciel atmosphérique. Avant, il y avait une couche d'eau liquide au-dessus de l'atmosphère. Genèse chapitre 2, les versets 5 et 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Lors de la création, il n'y avait pas encore de pluie. C'était par la rosée que le sol était alimenté. Le cycle de l'eau, à savoir la précipitation, la condensation, c'est une erreur. Fait que le cycle de l'eau, à savoir l'évaporation,
la condensation, la précipitation et le ruissellement n'existaient pas au départ. Genèse chapitre 1, le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Encore une fois, le soir précède le matin dans le déroulement d'une journée. Genèse chapitre 1, le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Le nouvel élément apparut, le sec. Le sec était séparé de la couche d'eau en dessous de l'atmosphère. Genèse chapitre 1, le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Le mot terre provient du terme hébreu eretz, qui signifie, selon le contexte, sol. À partir du troisième jour, en regardant la planète, on pouvait désormais voir un amas de terre, le sol, ainsi qu'un amas d'eau, la mer. Avant cela, on ne pouvait voir que deux couches d'eau séparées par l'atmosphère. Genèse 1, verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Encore une fois, le Seigneur prend le temps d'évaluer la qualité de son travail pour s'assurer d'être satisfait de son œuvre. Genèse chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu crée la végétation, spécialement la verdure, l'herbe et les arbres. Le mot semence vient du terme zera, qui signifie graine. Ces produits du sol ont des graines qui, pour leur part, constituent la base de la formation des fruits. Encore une fois, Dieu fait une analyse de son œuvre et constate que le travail est bien exécuté. Ainsi, la Bible mentionne qu'à 2 reprises, lors du 3e jour, Dieu a pris le temps de revoir son travail. Genèse chapitre 1, le verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Une fois encore, le soir vient avant le matin dans le déroulement de la journée. Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que signifie le terme « étendue du ciel » ? Le mot « étendue » vient du mot « rakia » qui signifie « firmament ». Le mot « cieux » provient de l'hébreu « shamayim » qui signifie « les cieux visibles », le ciel, la demeure des étoiles, l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, la demeure de Dieu. Ainsi, l'étendue du ciel désigne les cieux que Dieu a créés avant la terre, particulièrement les éléments célestes qui sont visibles pour l'être humain. Les luminaires ont été placés dans un endroit dans les cieux
où un habitant de la terre pourrait les voir de façon distincte. Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. La fonction principale de ces luminaires est de séparer le jour de la nuit. De plus, ils servent de signes pour délimiter diverses époques, des jours et des années. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Cette série d'événements, littéralement survenus, constitue un exemple de luminaire servant de signe pour délimiter des époques dans l'histoire de l'humanité. Genèse chapitre 1, les versets 15 et 16. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Le plus grand luminaire correspond au soleil, qui éclaire pendant le jour. Le plus petit luminaire correspond à la lune, qui éclaire pendant la nuit. Les étoiles visibles furent aussi créées le 4e jour. Genèse chapitre 1, les versets 17 et 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles visibles aux habitants de la terre et les plaça dans le firmament. De leur position respective, ils exercent leur fonction d'éclairer toute la terre. Il a analysé son travail et a constaté que c'était bien exécuté. Genèse chapitre 1, le verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Encore une fois, le soir précède le matin. Il est notoire qu'avant la création du soleil et de la lune, le 4e jour, il y avait déjà la distinction entre le soir et le matin. Cela étant dit, suite à leur apparition, ils servent d'éléments distinctifs pour séparer le soir et le matin, le jour et la nuit. De nos jours, c'est donc au coucher du soleil que nous passons d'un jour au jour suivant. Genèse chapitre 1, les versets 20 et 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Le 5e jour, Dieu a créé les grands poissons, les animaux marins, ainsi que tous les oiseaux ailés. Encore une fois, il fit une évaluation de son œuvre et constata que celle-ci était bonne. Genèse chapitre 1,
le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Un élément nouveau est introduit dans l'œuvre de la création. Pour la première fois, on voit dans un passage biblique que Dieu bénit ce qu'il crée. Il dit à ses créatures d'être fertiles, donc d'avoir des progénitures. Il dit aux animaux marins de remplir les eaux des mers et aux oiseaux de multiplier sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 23. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Encore une fois, le soir précède le matin dans le déroulement d'une journée terrestre. Nous avons vu la progression de la terre de sa phase informe et vide au stade d'animaux vivants créés pour peupler la terre et la mer. Lors de la prochaine étude, nous aborderons le 6e et le 7e jour de la première semaine de notre planète. Nous saurons comment commémorer la création divine. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Le camp de l'esprit qui est constamment en mouvement, que ce soit dans le cadre de la création ou de la rédemption? Ou est-ce qu'on choisit les ténèbres, l'obscurité? Est-ce qu'on choisit de rester dans les ténèbres spirituelles? On choisit le camp du serpent. Choisissons plutôt le Dieu créateur et commémorons son œuvre de la création. Et nous verrons que pendant l'éternité, nous aurons l'occasion de voir sa grandeur et de voir le Saint-Esprit agir en nous et autour de nous pendant l'éternité. Que le Seigneur nous garde.